Bienvenue dans les tutos Chalet Montagne. Alors ce tuto est un peu long, c'est pourquoi je vous ai fait un chapitrage qui est dans la description. Ça vous permet de sauter directement à la partie qui vous intéresse. Voilà. Donc vous ferez attention dans les vidéos qui sont longues. En général, j'essaye de faire un chapitrage qui se trouve dans le descriptif. Voilà, bon visionnage. Tuto sur les contrats. Donc dans la rubrique dans votre espace membre, vous avez une zone contrat de réservation. Cette fonctionnalité va vous permettre de créer vos contrats en ligne et ensuite de les proposer aux locataires qui sont intéressés par votre bien. Donc, vous allez trouver un guide qui explique un peu comment faire. On vient d'ajouter un nouveau mode. Donc avant, il y avait uniquement un mode manuel et maintenant on a un mode semi-automatique. Mais la première chose à faire, c'est de créer un contrat. Donc quand vous arrivez ici, il n'y a pas de contrat, donc là j'en ai déjà un. Mais vous devez créer votre premier modèle de contrat. Alors pour ça, ça peut être très rapide puisqu'on vous fournit un modèle par défaut. Donc si je dis créer un modèle, un nouveau modèle de contrat, voilà, ça me l'a fait. Ça me l'a rattaché automatiquement au bien qui n'avait pas de contrat. Donc je vais le modifier. Alors il y a un guide interactif que vous pouvez fermer ou regarder. Donc titre du contrat, par exemple, moi je viens de mettre un nouveau bien à la mer. Donc je vais mettre contrat mer. Et je vais dire que c'est valable que pour mon appartement à la mer. Donc ici, c'est toutes les locations disponibles. Et là, c'est toutes les locations qui sont rattachées, hein, les hébergements rattachés à ce contrat. Donc si vous avez plusieurs biens, vous pouvez créer des contrats spécifiques à chaque bien. Ou alors un seul contrat qui est générique et qui va s'appliquer à tous les biens. Ici, ça vous crée 3 articles standards que vous pouvez modifier. Usage, état des lieux, responsabilité du locataire. Donc si vous voulez le modifier, vous cliquez sur modifier, vous avez tout le texte que vous pouvez changer, améliorer, mettre à votre convenance. Vous pouvez déplacer les articles avec les petites flèches. Voilà. Ou en glisser-déposer. Et vous pouvez évidemment rajouter un article si vous avez un besoin, par exemple, règlement piscine. Il est interdit de plonger, courir, etc. C'est juste un exemple. Donc, mon article apparaît ici, et si je veux le rajouter à droite, je fais plus, et il vient se mettre à la fin, et je peux, comme je vous ai montré précédemment, le modifier. Si je veux le retirer, je fais moins, il vient se mettre dans la bibliothèque. Voilà, donc vous pouvez ajouter, supprimer les articles. Je sauvegarde, et je peux, alors je vais désactiver le guide interactif, et je peux prévisualiser. Donc là, la prévisualisation me donne juste la version simple des articles que je viens de faire. Et si je veux voir le contrat complet, il faut que je revienne en arrière et je clique ici sur l'œil. Et là, je vais avoir voilà, une prévisualisation complète de tout le contrat de réservation. Donc en haut, toutes ces informations, alors ce qui vous concerne, bah, c'est dans votre profil. Donc c'est à vous de modifier le profil si c'est incorrect. Ici, ce sera les informations remplies par le locataire.
Ici, bah, c'est des articles, génériques, enfin, c'est des informations génériques, hein, jusqu'ici, hein, qui nous ont été fournis, par un modèle, fourni par un avocat et à partir de là, bah, c'est vos articles à vous, que vous pouvez donc, customiser, ajouter et à la fin, bon, bah, il y a la partie signature. Voilà. Donc une fois que vous avez validé votre contrat, hop, et ben, il est prêt pour être utilisé avec la location que vous avez, enfin là ou les locations que vous avez sélectionnées. Donc si je reviens ici, je vais devoir choisir si mes locations sont dans le mode manuel ou dans le mode semi-automatique. Alors, le mode manuel, c'est le mode qui existait jusqu'à aujourd'hui. Euh, un locataire vient sur le site Chalet Montagne, il vous contacte, il est intéressé par votre logement, donc il va vous dire je suis intéressé pour venir de telle date à telle date. Voilà. Donc vous recevez la demande et vous allez pouvoir le contacter, échanger avec lui, vous mettre bien d'accord sur si vous êtes en phase. Et une fois que c'est bon, vous allez générer, donc vous allez générer le contrat et lui envoyer. Lui, il va compléter le contrat, il va rentrer les informations manquantes, son adresse, il va pouvoir sélectionner les options. Par exemple, est-ce qu'il prend le ménage, il prend pas le ménage, est-ce qu'il prend toutes les options qu'il peut y avoir sur votre hébergement. Vous recevez le contrat donc tout rempli. Là, vous le validez et bah, le locataire, il n'a plus qu'à l'imprimer et le renvoyer signé avec le règlement. Alors, soit le renvoyer signé par la poste, soit on va ajouter une signature électronique sous peu. Et une fois que vous avez donc reçu votre acompte, donc votre acompte, vous pouvez envoyer un RIB, et puis le locataire va vous envoyer un virement bancaire, ou peut vous l'envoyer par la poste avec un chèque. Bon, après, ça c'est à vous de vous mettre d'accord avec lui. Voilà, ça c'est le mode tout manuel. Une fois que vous avez reçu votre contrat signé et votre acompte, vous mettez le contrat en mode réservation confirmée, et là, euh, ça passe au vert, le locataire reçoit une confirmation et le contrat est totalement signé. Donc nouveau, maintenant le mode semi-automatique, en fait, on va automatiser la première partie, le fait que de passer de la demande à l'envoi du contrat. À partir du moment où vous avez, vous, validé toutes vos options, vous savez que les tarifs sont bons, que votre planning est à jour, etc., vous pouvez passer en mode semi-automatique. Alors vous gardez toujours la main, hein, c'est-à-dire que vous allez gagner du temps, mais vous n'allez pas avoir une réservation qui tombe de façon systématique comme sur les plateformes, les grandes plateformes, on va dire. Mais vous allez gagner du temps parce que le locataire va faire une demande, il va avoir tout de suite la possibilité de remplir le contrat, donc de remplir la partie coordonnées complètes. Donc on va dire que ça va s'adresser plutôt à un locataire qui est vraiment sûr qu'il veut réserver chez vous. Il va choisir ses options et vous allez recevoir le contrat tout prêt. Donc vous savez que monsieur ou madame Dupont veut venir dans votre logement de telle date à telle date, il a choisi ses options, il a mis son adresse, voilà, on a toutes les infos, c'est prêt. Donc là, ben, si c'est OK pour vous, vous validez. On va peut-être ajouter une option pour que cette étape-là puisse aussi être en mode automatique, semi-automatique. Euh, voilà, ça c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains jours, je ne sais pas. Voilà. Et donc là, vous avez gagné du temps parce que vous recevez le contrat tout prêt et vous n'avez plus qu'à confirmer, et le locataire n'a plus qu'à signer et vous faire parvenir son règlement.
ici, on a un raccourci, donc un nouveau bouton qui vient d'apparaître, un raccourci qui va vous permettre de choisir. Donc vous voyez toutes vos locations et vous allez choisir si elles sont en mode manuel ou semi-automatique. Vous pouvez les mettre tout en manuel, tout en semi. Voilà, là il y a un raccourci. Donc pour le moment, on est en manuel. On va faire un premier test en manuel. Imaginons qu'un vacancier arrive sur votre logement et qu'il souhaite réserver une semaine. Dupont André. Chalet, voilà, donc il veut 06 3 6 7 8. Il veut réserver pour 2 personnes. Si est une résa de test. Bla bla bla. Donc il s'inscrit, il confirme. Voilà. Donc là, il vous a envoyé une demande. Donc ça, c'est la demande classique que vous recevez. Donc si j'actualise, si je vais dans ma messagerie, je vais voir la demande arriver. La voilà. Donc je clique dessus. Contrat impossible. Voilà, il manque des infos. Donc on va corriger les informations manquantes. Alors, pourcentage d'acompte. On va mettre 30%. Caution, on va indiquer que c'est 500 €. Frais de dossier, il n'y en a pas. On va activer les contrats en mode manuel. Est-ce que j'accepte les demandes non conformes? Bon, ça c'est sur non. Est-ce que la taxe de séjour est inclue? On va dire que non. Les conditions d'annulation, on va mettre les conditions standards. Délai d'annulation. On va dire que j'accepte les annulations à plus de 60 jours, mettons. Et le locataire a 7 jours pour m'envoyer le contrat signé avec le paiement pour confirmer sa réservation. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant, si je reviens dans la messagerie et que je vais sur la demande, j'ai le bouton qui s'est activé. Je peux donc générer un contrat. Si je clique sur générer le contrat, j'arrive donc sur la page de fabrication des contrats où tout est déjà pré-rempli avec les infos que j'ai mis auparavant et puis d'autres infos qu'on avait mis encore auparavant. Voilà, donc on a des informations qu'on n'a pas. L'adresse des locataires. Donc ça, c'est des deux solutions. Soit on valide comme ça et puis c'est le locataire qui remplira ces informations, soit vous les avez obtenues par ailleurs et vous pouvez les remplir directement ici. Concernant les charges, rien de spécial. Là, c'est le contrat. Si éventuellement le logement est connecté à plusieurs contrats, par exemple, si on a un contrat pour l'hiver et un contrat pour l'été qui sont différents parce que bah, l'hiver, il y a un article sur la piste de luge et l'été, il y a un article sur la piscine. Et ben là, on peut choisir quel contrat on veut mettre. Et puis là sortent toutes les options préconfigurées. Donc le garage, 100 € forfait. Les animaux, 50 € par animal. Voilà, c'est optionnel. Donc on peut, si on veut, désactiver, dire ce coup-là, je n'accepte pas les animaux, ou alors changer le prix, parce qu'on a négocié avec le locataire. Dire les draps vont être offerts, bah,
lieu que ce soit optionnel, on va dire que c'est obligatoire, et puis on va le mettre à 0 €. Le ménage, voilà, il est obligatoire. Voilà, bon bref, on règle les options payantes. Ici, on peut mettre un texte si on a une remarque particulière qui concerne ce séjour. On enregistre la réservation et on arrive sur cette page. Donc là, voilà, la proposition en attente de validation locataire. Alors, il y a un triangle parce que pour le moment, vous pouvez la voir en PDF. Et le triangle signifie qu'il y a un problème. En fait, le problème, c'est simplement qu'elle n'a pas encore été expédiée. Donc pour l'expédier, il faut cliquer sur Voir et il faut cliquer sur ici Envoyer la proposition. Soit par mail, soit par SMS, soit les deux, afin que le locataire la reçoive. Et ensuite, bah, on passe à l'étape suivante. Le locataire va recevoir cette option, va remplir ses coordonnées et vous la retournez. Alors je vais faire comme si il avait validé. Et donc on est passé directement à l'étape d'après, option validée, en attente de règlement. Donc là, le locataire peut imprimer. Donc là, il n'y a plus de filigrane pour dire que c'est un brouillon. Bon, il manque l'adresse puisqu'on ne l'a pas rempli. Mais ça, c'est le document final, donc que le locataire peut signer et vous renvoyer d'une façon ou d'une autre avec un règlement. Quand vous l'aurez reçu, je vais actualiser la page, quand vous l'aurez reçu, vous pourrez simplement confirmer ici, c'est toujours dans ce petit menu, confirmer la réservation. Et une fois que vous avez confirmé la réservation, on se retrouve avec une réservation ferme. Donc le locataire est averti, sa réservation est confirmée, vous avez reçu le contrat signé et vous avez reçu votre acompte. Donc c'est terminé. Alors on va essayer la réservation en mode semi-automatique. Donc on va mettre un bien en mode réservation semi-automatique. Donc je vais prendre mon bien à la mer. Je vais aller dans réservation et là je vais le mettre en semi-automatique. Et j'enregistre. OK. Donc le locataire qui arrive sur la page va choisir de réserver une période. Locataire. Hop. On va dire que c'est pour 2. Ceci est un test semi-auto. Je vais faire continuer. OK, vous êtes intéressé. Et il envoie sa demande. Donc voilà, le locataire reçoit ce mail. Proposition de réservation. Merci de compléter votre réservation. Il va cliquer, il va pouvoir mettre son adresse. Chemin des Cimes. Il va pouvoir choisir dans les services qui sont pas obligatoires s'il les prend, s'il les prend pas ou quelle quantité il veut. Donc bah voilà, je veux prendre le garage et je veux 5 draps. Donc ça, ce sera peut-être à améliorer parce que bah, on va avoir l'histoire des draps doubles, des draps simples. Bon, c'est des petites choses à ajouter. Et sauvegarde.
et c'est tout bon. Il peut faire le point sur toutes les informations, les tarifs, les animaux. Et une fois que c'est bon, il confirme pour envoyer, pour confirmer au propriétaire. Voilà, on a sauté l'étape où le propriétaire fabrique le contrat. Et donc là, dans votre espace membre, vous recevez directement ici un contrat validé en attente que vous le validiez vous. Voilà. Donc ça correspond bien à cette étape ici. Donc on a fait tout ça sans intervenir et nous, on intervient en tant que propriétaire qu'à partir d'ici pour valider le contrat. Voilà, donc ça c'était le mode semi-automatique et on va avancer vers un mode totalement automatique pour aller jusqu'au bout. Et avec le paiement en ligne, voilà, c'est en cours d'étude. À bientôt.